Une femme noire perd son emploi après avoir sauvé la vie d'un millionnaire blessé. Le lendemain, 2 hélicoptères se sont rendus à son domicile. Vous êtes viré, docteur Diana. Et veuillez laisser votre blouse et votre badge sur le bureau immédiatement. Le cri du directeur Whitman a résonné dans le hall bondé de l'hôpital Santa Clara, faisant se retourner des dizaines de patients et d'employés pour assister à cette humiliation. Diana Santos, 38 ans, n'aurait jamais imaginé que sa décennie de service irréprochable en tant qu'infirmière en chef se terminerait ainsi, escortée par la sécurité comme une criminelle devant tout le monde. Ses yeux sombres restaient d'un calme troublant, tandis que le directeur continuait son spectacle public de pouvoir. Violation grave du protocole hospitalier. Traitement non autorisé. Utilisation de ressources médicales sans paiement préalable. Whitman a pratiquement craché les mots, le visage rouge de colère théâtrale. Les gens comme vous doivent apprendre leur place dans cette institution. Les gens comme vous. Diana connaissait bien le venin qui se cachait derrière ces mots. Au cours de ces 10 années passées là-bas, elle avait entendu des chuchotements dans les couloirs, vu des regards noirs, senti le poids des promotions refusées. « Directeur Whitman », répondit Diana d'une voix ferme, tout en retirant sa blouse blanche impeccable, « j'ai sauvé la vie d'un homme hier soir. Un homme qui est arrivé ici en sang, à demi conscient, sans papier. Sans assurance médicale. » L'interrompit Whitman en frappant du poing sur le bureau de la réception. Sans carte de crédit. Rien. Et vous avez gaspillé les précieuses ressources de cet hôpital pour un clochard. Le flashback fut rapide et intense, 23 heures la veille. Diana terminait son service lorsque les portes automatiques s'ouvrirent. Un homme titubait, ses vêtements déchirés et ensanglantés, le visage couvert de boue et de sang. Il s'effondra sur le sol avant que quiconque ait pu réagir. « S'il vous plaît, aidez-moi » furent ses seuls mots avant de perdre connaissance. La réceptionniste de nuit, Patricia, une blonde aux ongles longs plus intéressée par son téléphone portable que par les patients, ne se leva même pas. Pas d'assurance, pas de soins. Ce sont les règles. Diana n'hésita pas. Alors que tout le monde restait paralysé, elle courut vers l'homme effondré. Pouls faible, respiration irrégulière, possible traumatisme crânien. Ses années d'expérience lui criaient que chaque seconde comptait. Appelez le docteur Martinez. Préparez la salle d'urgence 3. Ordonna Diana, tout en commençant les premiers soins. Mais docteur Diana, les règles. Commença à protester Patricia. Au diable les règles. Cet homme est en train de mourir. De retour dans le présent, Diana remit son badge sur la table. Le gardien Johnson, un homme noir qui la saluait toujours avec respect, détourna le regard, embarrassé, tandis qu'il escortait. « Vous le regretterez, Whitman », dit Diana calmement. « Un jour, vous comprendrez que j'ai sauvé plus qu'une vie hier. » Le directeur rit, d'un rire gras et désagréable. « La seule chose que vous avez sauvée, c'est un clochard. Maintenant, fichez le camp d'ici avant que j'appelle la police. » Alors que Diana franchissait les portes tournantes pour la dernière fois, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le clochard qui se tenait toujours au coin de l'hôpital, celui que tous les employés connaissaient depuis des années, n'était pas à sa place habituelle. Plus étrange encore, un homme en costume coûteux se tenait exactement là où le clochard avait l'habitude de se tenir, parlant discrètement dans un téléphone portable dernier cri. Ce que personne dans cet hôpital ne pouvait imaginer, c'est que le clochard que Diana avait sauvé portait à son poignet une montre Patek Philippe d'une valeur de 300 000 $, cachée sous la boue et le sang. Et qu'à ce moment précis, alors que Diana était humiliée en public, une mobilisation sans précédent était déjà en cours. Si cette histoire d'injustice et de préjugés vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une seule nuit de compassion a failli renverser complètement le rapport de force dans cet hôpital élitiste. Le soleil matinal tapait fort lorsque Diana est rentrée chez elle, encore sous le choc de la violence de l'humiliation qu'elle venait de subir. Le quartier modeste de Riverside contrastait brutalement avec le quartier chic où se trouvait l'hôpital Santa Clara. Mais c'est là, assise dans sa modeste cuisine, que Diana a pris une décision qui allait changer le cours de cette histoire. 3 appels manqués d'un numéro inconnu clignotaient sur son téléphone portable. Lorsqu'elle répondit enfin au 4e, une voix professionnelle et urgente la surprit. « Docteur Diana Santos ? Ici Thomas Reynolds, avocat d'entreprise chez Reynolds et Associates. Nous devons vous parler de toute urgence au sujet du patient que vous avez soigné hier soir. » Astérisque un avocat d'entreprise. Astérisque Diana sentit un frisson lui parcourir l'échine. S'il s'agit d'un procès, j'ai juste fait mon travail. Au contraire, docteur Santos, l'homme que vous avez sauvé. Disons que votre geste a eu des conséquences qui vont bien au-delà de ce que vous imaginez. Pouvons-nous nous rencontrer dans 1 heure ? Le café du centre-ville grouillait d'exécutifs pressés lorsque Diana entra,
toujours vêtu de son uniforme d'hôpital, sans sa blouse. Reynolds, un homme noir impeccablement habillé, lui fit discrètement signe depuis une table au fond. « L'homme que vous avez sauvé, » commença-t-il en poussant une tablette vers elle, « est Vincent Montenegro, PDG de Montenegro Holdings, l'une des plus grandes sociétés de santé en Amérique. » Diana faillit renverser son café. Sur l'écran, une photo professionnelle montrait le même visage qu'elle avait nettoyé du sang et de la boue la nuit précédente. Mais il était habillé comme un clochard. Oui. Vincent a cette habitude particulière de faire des randonnées seul, sans sécurité, pour se vider l'esprit. Hier, il a eu un grave accident dans les montagnes. Il a essayé de se rendre à l'hôpital le plus proche, le vôtre. Pendant ce temps, à l'hôpital Santa Clara, Whitman savourait son moment de pouvoir. Il avait convoqué une réunion d'urgence avec toute l'équipe. C'est un exemple de ce qui arrive quand les employés oublient leur place. Diana Santos a été licenciée pour avoir enfreint nos règles. J'espère que tout le monde a compris le message. Patricia, la réceptionniste, applaudit discrètement. Le docteur Martinez, seul latino du corps médical, resta silencieux, les poings serrés sous la table. Ce que Whitman ignorait, c'est qu'à ce moment précis, des caméras de sécurité étaient en cours de commande. Des emails internes étaient consultés. Une enquête silencieuse, mais dévastatrice, commençait à prendre forme. Dr Santos, a poursuivi Reynolds, Montenegro est furieux. Pas contre vous, contre l'hôpital. Il m'a tout raconté. Comment il a été traité, comment vous avez risqué votre carrière pour le sauver. Et comment Whitman vous a humilié publiquement aujourd'hui. Diana sentit les larmes lui brûler les yeux. J'ai seulement fait ce qui était juste. Et c'est exactement pour cela qu'il veut vous aider. Mais nous devons agir de manière stratégique. Whitman est connu pour ses relations politiques. Nous ne pouvons pas simplement le poursuivre en justice. Au cours des jours suivants, tandis que Diana s'occupait de factures en retard et de l'incertitude liée au chômage, une opération minutieuse se déroulait en coulisses. Montenegro, toujours en convalescence dans une suite luxueuse à l'hôpital, coordonnait personnellement chaque mouvement. « Je veux tout savoir sur Whitman », ordonna-t-il à son équipe. Chaque patient refusé, chaque cas de discrimination, chaque centime détourné. Et je veux des preuves. L'enquête révéla une tendance inquiétante. Au cours des 5 dernières années, 89% des patients noirs et latino-américains sans assurance premium avaient été refusés à Santa Clara. Curieusement, des dons substantiels étaient versés à la campagne politique du maire, cousin de Whitman, juste après chaque réorganisation budgétaire. Pendant ce temps, Diana recevait des messages cruels de la part d'anciens collègues. Patricia a posté sur Facebook « Certaines personnes doivent apprendre que les règles existent pour une raison. » #justice sera faite. Le message a reçu 47 likes, la plupart provenant de la direction de l'hôpital. Mais il y avait des dissidents. Le gardien Johnson a envoyé un message privé. « Docteur Diana, j'ai quelque chose que vous devez voir. » Des enregistrements des caméras. Whitman ne sait pas que le système enregistre aussi le son. Sur l'enregistrement, la voix de Whitman était claire. « Cette noire arrogante doit apprendre sa place. Ça fait longtemps que je cherche une raison de me débarrasser d'elle. Elle a sauvé un clochard? Parfait. » Le piège se refermait, mais Whitman restait confiant. Lors d'un dîner de charité, il trinqua avec des investisseurs. « Santa Clara n'a jamais été aussi bien. Nous avons éliminé les éléments indésirables. Notre marge bénéficiaire a augmenté de 15% ce mois-ci. » Ce que ces hommes puissants ne savaient pas, c'est que le serveur qui leur servait le champagne portait une petite caméra à la boutonnière. Et que chaque mot de son toast était retransmis en direct à une équipe d'avocats à 3 pâtés de maison de là. Ce qui semblait être une défaite humiliante était sur le point de devenir la plus grande leçon que l'hôpital Santa Clara, et tout le système de santé élitiste qu'il représentait, n'oublierait jamais. Car lorsque l'on sous-estime des personnes comme Diana Santos, lorsque l'on pense que l'argent et les relations sont plus puissants que la justice et la compassion, l'univers a des moyens très créatifs de faire payer cette dette. La chute de Thomas Whitman a ironiquement commencé lors de son propre gala. La salle du Metropolitan Hotel brillait de 1000 feux, entre cristaux et champagne, pour célébrer le directeur de l'année, pour la 4e année consécutive. Whitman circulait parmi les sponsors et les politiciens, trinquant au succès de l'hôpital Santa Clara. « Mesdames et messieurs, » dit-il en levant son verre, « l'hôpital Santa Clara a enregistré des bénéfices records ce trimestre. Nous avons prouvé que médecine de qualité et rentabilité peuvent aller de pair. » C'est à ce moment-là que les écrans géants de la salle, programmés pour diffuser une vidéo institutionnelle, ont été piratés. L'image de Whitman souriant a laissé place aux enregistrements des caméras de sécurité de l'hôpital.
Cette noire arrogante doit apprendre à rester à sa place. Ça fait longtemps que je cherche une raison de me débarrasser d'elle. Le silence s'est abattu sur la salle. Whitman a regardé les écrans, son visage passant du rouge au blanc en quelques secondes. Nous avons refusé 312 patients noirs et latinos ce mois-ci. Excellent travail, Patricia. Chaque centime économisé est un bonus pour nous. La vidéo passa à des dossiers médicaux falsifiés, des tableaux montrant des détournements systématiques, des emails compromettants. Mais le coup de grâce fut la voix d'un homme que tout le monde reconnut immédiatement. « Je m'appelle Vincent Montenegro », a retenti la voix enregistrée dans la salle. Le 15 de ce mois, j'ai été refusé par la réception de l'hôpital Santa Clara après avoir été victime d'un grave accident. Sans le courage du docteur Diana Santos, qui a risqué sa carrière pour me sauver, je serais mort. Whitman tenta de se précipiter vers les sorties, mais trouva des agents fédéraux bloquant toutes les portes. Le commissaire Harrison, un homme noir qui avait enquêté sur des cas de discrimination tout au long de sa carrière, s'approcha avec une satisfaction à peine dissimulée. « Thomas Whitman, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, discrimination institutionnelle et détournement de fonds publics. » Alors que les menottes cliquetaient à ses poignets, Whitman vit Diana entrer dans la salle. Elle portait un élégant tailleur bleu marine et était accompagnée de Montenegro et d'une équipe d'avocats. « Vous, » cracha Whitman, « vous avez tout manigancé. » Diana s'approcha calmement. « Non, directeur Whitman. C'est vous qui avez tout manigancé. Je n'ai fait que documenter vos agissements. » Montenegro fit un pas en avant. « Vous savez ce qui est ironique? Mon entreprise vient d'acquérir l'hôpital Santa Clara. Notre première mesure sera de mettre en place un programme de soins universels, inspiré du travail du docteur Santos. » Patricia, qui observait la scène depuis la foule, tenta de s'échapper discrètement, mais elle fut interceptée par Johnson, le garde de sécurité. « Vous avez également une invitation du FBI, » lui dit-il avec un sourire. Les invités ont commencé à recevoir des notifications sur leur téléphone portable. Le New York Times venait de publier un article explosif, « Le scandale Santa Clara, comment un hôpital d'élite pratiquait l'apartheid médical au XXIe siècle. » « Ma réputation » a crié Whitman en se faisant traîner. « Ma carrière. Tout ce que j'ai construit. »« Non » répondit Diana d'une voix ferme qui résonna dans la salle. « Tout ce que vous avez volé. À des patients qui avaient besoin de soins. À des professionnels qui méritaient le respect. À une communauté qui vous faisait confiance. » Le maire, cousin de Whitman, tentait de s'éloigner discrètement lorsqu'il fut encerclé par les journalistes. « Monsieur le maire, est-il vrai que votre campagne a reçu 2,3 millions de dollars de dons de l'hôpital Santa Clara, ce qui coïncide avec l'augmentation du nombre de refus de patients ?» Dans sa suite luxueuse, Montenegro regardait les informations avec un sourire. « Docteur Santos, » dit-il au téléphone, « vous venez de sauver bien plus que ma vie. Vous avez sauvé l'intégrité de toute une profession. » La retransmission en direct de l'arrestation de Whitman atteint 5 millions de vues en 1 heure. Les commentaires ont inondé les réseaux sociaux avec des témoignages de personnes qui avaient été refusées par Santa Clara. #Justice pour Diana est devenu un sujet tendance mondiale. Mais le moment le plus fort est venu lorsque Diana est montée sur la scène de la salle. Les projecteurs, initialement préparés pour glorifier Whitman, éclairaient désormais la véritable héroïne de la soirée. « Pendant 10 ans, a-t-elle commencé d'une voix forte et claire, j'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas la bonne carte de crédit. J'ai vu des collègues talentueux être licenciés parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau. J'ai été humilié publiquement pour avoir fait mon travail. Sauver des vies. » La foule était hypnotisée. Les caméras de toutes les chaînes de télévision diffusaient en direct. Mais ce soir, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Il s'agit de garantir qu'aucun hôpital ne fera plus jamais passer le profit avant des vies humaines. Qu'aucun professionnel de santé ne sera plus jamais puni pour avoir fait preuve de compassion. Le docteur Martinez, qui était resté silencieux pendant des années d'abus, s'est approché du micro. « J'ai été témoin de tout. Et j'ai honte d'être resté silencieux pendant si longtemps. Docteur Santos, vous êtes le médecin que nous devrions tous être. » Alors que Whitman était embarqué dans la voiture de police, il a jeté un dernier regard vers la salle. Diana était entourée de collègues, de patients et de membres de la communauté, tous debout et applaudissant. L'empire qu'il avait bâti sur la discrimination et la cupidité s'effondrait de manière spectaculaire, retransmis dans le monde entier. Ce que personne ne pouvait prévoir en cette soirée glamour, c'est que ce moment historique ne représenterait pas seulement la chute d'un homme corrompu et d'un système défaillant. Les ondes de choc de cette révélation se propagèrent dans tout le pays,
forçant une révision complète des pratiques discriminatoires dans les hôpitaux d'élite et inspirant une nouvelle génération de professionnels de la santé à faire passer la compassion avant le profit, prouvant ainsi que parfois, un seul acte de courage peut réécrire l'avenir de millions de personnes. 6 mois plus tard, l'ancien bâtiment de l'hôpital Santa Clara a subi une transformation aussi radicale que la vie de ceux qui le fréquentaient. Là où se trouvait auparavant une plaque dorée arborant un blason élitiste, brillait désormais une enseigne moderne, Centre de santé Diana Santos, soins universels. Diana marchait dans les couloirs entièrement rénovés, s'arrêtant pour discuter avec des patients qui n'auraient jamais pu payer leur traitement dans d'autres hôpitaux. Son nouveau poste de directrice médicale lui rapportait un salaire à 7 chiffres, mais sa véritable récompense se trouvait dans les yeux reconnaissants des personnes qui recevaient enfin des soins dignes. Docteur Santos, dit Johnson en s'approchant, désormais chef de la sécurité avec un salaire 3 fois plus élevé qu'auparavant. La liste d'attente pour les consultations dépasse déjà le millier de personnes. Il semble que la nouvelle de notre programme de soins gratuits se soit rapidement répandue. Diana sourit. Excellent. C'est exactement ce que nous voulons. À la réception, où Patricia rejetait autrefois les patients avec une cruelle satisfaction, travaille désormais Maria Gonzalez, une infirmière bilingue qui avait été licenciée de Santa Clara pour ne pas correspondre au profil. Elle traitait chaque personne avec le même respect, indépendamment de son apparence ou de son compte en banque. Le docteur Martinez, promu chef du service des urgences, s'approcha avec une tablette. « Diana, nous venons de recevoir un autre don anonyme. 5 millions cette fois-ci. » Les donateurs anonymes étaient en fait d'anciens sponsors de l'hôpital Santa Clara, désespérés de redorer leur image après le scandale. Monténégro avait garanti que chaque centime serait traçable et rendu public. Pendant ce temps, dans une cellule fédérale à 300 km de là, Thomas Whitman découvrait le vrai sens du mot humiliation. Condamné à 15 ans pour fraude, discrimination et détournement de fonds, il nettoyait désormais les toilettes de la prison, ironiquement. Le seul travail disponible pour quelqu'un sans relation dans le système pénitentiaire. « Whitman !» cria un gardien. « Vous avez une visite. » Espérant tout contact avec le monde extérieur, Whitman se précipita vers la salle des visites. Son cœur se serra lorsqu'il vit qui se tenait là. Johnson, son ancien garde du corps, impeccablement vêtu. « Je suis venu vous remettre ceci en main propre, » dit Johnson en glissant une enveloppe sur la table. « C'est l'invitation à la cérémonie de rebaptême de l'hôpital. Le docteur Santos a tenu à ce que vous le sachiez. » À l'intérieur, une photo du nouvel hôpital et un article du New York Times. Une ancienne infirmière victime de discrimination transforme un hôpital élitiste en modèle national de santé universelle. L'ex-femme de Whitman avait demandé le divorce dès la première semaine suivant son arrestation. Ses enfants avaient légalement changé de nom de famille. Son cousin, le maire, avait démissionné après le scandale de corruption. Tous ses « amis influents » avaient disparu comme par enchantement. Vous savez ce qui est le plus ironique ? Continua Johnson. Le docteur Santos a sauvé la vie de l'homme qui allait tout changer. Si vous l'aviez traité avec respect, vous seriez toujours dans votre bureau luxueux. Lors de la cérémonie d'inauguration du centre Diana Santos, Monténégro est monté sur scène. Il y a 1 an, cette femme m'a sauvé la vie sans savoir qui j'étais, sans se soucier de mon statut ou de mon compte en banque. Aujourd'hui, grâce à elle, des milliers de vies seront sauvées chaque année. L'auditorium a explosé d'applaudissements. Diana, vêtue d'une élégante blouse médicale spécialement conçue pour elle, est montée sur scène sous les projecteurs qui éclairaient auparavant l'arrogance de Whitman. « Quand j'ai été licenciée, a-t-elle commencé, sa voix résonnant dans la salle bondée, j'ai pensé que c'était la fin. Mais j'ai découvert que parfois, l'univers a besoin de nous sortir de notre place pour nous mettre exactement là où nous devons être. » Au premier rang, sa mère pleurait de fierté. À ses côtés, des représentants d'hôpitaux de tout le pays prenaient des notes. Le « modèle Diana Santos » était déjà à l'étude pour être mis en œuvre à l'échelle nationale. La véritable révolution dans le domaine de la santé, a poursuivi Diana, ne se produit pas dans les salles de réunion des dirigeants. Elle se produit lorsque nous décidons que chaque vie a la même valeur, quel que soit le solde de notre compte en banque. 6 caméras de différentes chaînes de télévision retransmettaient l'événement en direct. #Modelo Diana Santos était en tête des tendances mondiales. Les universités se disputaient Diana pour des conférences. Sa biographie était déjà en cours d'écriture par un auteur à succès. Patricia, l'ancienne réceptionniste, travaillait désormais comme caissière dans une pharmacie de banlieue. Chaque fois qu'elle voyait Diana à la télévision, elle changeait de chaîne. Ces messages cruels avaient été imprimés et étaient devenus viraux comme exemple de « comment ne pas traiter les êtres humains ». Le moment le plus fort est venu lorsque Diana a annoncé le programme de bourse intégrale pour les étudiants noirs et latinos en médecine.
Plus personne ne sera empêché de sauver des vies à cause de la couleur de sa peau ou du code postal où il est né. Monténégro s'approcha du micro. Et j'ai le plaisir d'annoncer que Monténégro Holdings fait un don de 100 millions pour étendre ce programme à 5 autres villes. Alors que les flashs crépitaient et que le public applaudissait debout, Diana eut un moment de lucidité. 1 an plus tôt, elle avait tout perdu pour avoir fait ce qui était juste. Aujourd'hui, elle menait une révolution dans le domaine de la santé qui sauverait d'innombrables vies. La leçon était claire. La meilleure vengeance contre l'injustice n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose d'aussi grand que leur méchanceté n'ait plus aucune importance. Diana n'avait pas besoin de faire tomber Whitman. Elle avait construit un empire de compassion qui rendait obsolète tout ce qu'il représentait. Et ainsi, tandis que Thomas Whitman croupissait dans sa cellule, comptant les jours d'une peine qui semblait interminable, Diana Santos devenait un symbole international de la façon dont la véritable grandeur naît de la compassion. Et comment parfois, être licencié pour avoir fait ce qui est juste n'est que la manière dont l'univers vous prépare à quelque chose d'infiniment plus grand. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice poétique vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres récits inspirants qui prouvent que l'intégrité, en fin de compte, l'emporte toujours, parfois de manière spectaculaire.